Et si l'histoire de la Chine n'avait pas été écrite par des empereurs, mais par des philosophes, avant que le confucianisme n'imprègne les rituels, la morale, et jusqu'à l'âme du peuple chinois, il n'était qu'une voix parmi 100 autres. Une voix fragile, parfois méprisée, souvent contredite, mais dans le tumulte des royaumes combattants, une guerre silencieuse faisait rage, la guerre des idées. Et le confucianisme, contre toute attente, en est sorti vainqueur. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère. La Chine n'est pas encore un empire unifié, mais un patchwork de royaumes divisés, chacun cherchant sa voie, son roi et sa sagesse. C'est une époque paradoxale, violente sur le champ de bataille, mais extraordinairement fertile dans les esprits. Dans ce chaos émerge la controverse des 100 écoles. En réalité, elles sont bien plus nombreuses. Une abondance de doctrines, d'utopies, de visions du monde. Certaines parlent d'éthique, d'autres de stratégie militaire, de cosmologie, d'agriculture. Jamais la Chine n'aura connu un tel foisonnement intellectuel. Au cœur de ce tumulte, un homme, Kongfuzi, que l'Occident appellera Confucius. Il n'est pas un révolutionnaire. Son ambition est plus subtile, rétablir l'harmonie des anciens. Confucius ne crée pas une philosophie nouvelle, il exhume les vertus oubliées des rois de la dynastie Zhou, respect, piété filiale, droiture, rituel. Mais sa véritable révolution est d'étendre cette sagesse aristocratique au peuple entier. L'éducation ne doit plus être le privilège des nobles. Ainsi naît un enseignement centré sur l'éthique, la bienveillance, et l'idée que la société ne tient debout que si chacun accomplit son rôle avec humanité. Face à lui, des courants brillants, provocateurs. Le taoïsme d'abord, incarné par Laozi et Zhuangzi. Ici, pas de rituel, pas de hiérarchie. Juste le Tao, le flux naturel des choses. Le sage n'intervient pas, il laisse agir la vie. Moins on contrôle, plus l'ordre naît de lui-même. C'est la sagesse du non-agir, de l'équilibre subtil. Puis vient le moïsme, une école surprenante. Ses disciples prônent l'amour impartial, l'égalité absolue dans la compassion. Ils rejettent le culte des ancêtres, méprisent la musique mais excellent en ingénierie défensive. Des pacifistes redoutablement efficaces pour protéger les faibles. Il y a aussi les logiciens, obsédés par la précision du langage, les diplomates maîtrisant l'art de la persuasion, les agriculturalistes prônant le retour à la terre. Mais la plus redoutable des écoles n'est ni mystique ni douce, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est la loi avant tout. Pas de compassion, pas de morale naturelle, ce qui compte c'est l'ordre, l'efficacité, la punition. Cette doctrine trouve son champion, Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Il unifie le pays dans le sang, l'acier et les décrets. En 221 avant notre ère, le légalisme devient philosophie d'État. Les livres des autres écoles sont brûlés, les penseurs dissidents, parfois exécutés. Confucius voit ses textes interdits. La Chine bascule dans un monde froid, rigide, totalitaire. Mais les graines de la sagesse ne brûlent pas si facilement. Le règne des Qin ne dure que 15 ans, trop brutal, trop rigide. Le peuple se soulève, l'empire s'effondre. Lorsqu'arrive la dynastie Han, une brise nouvelle souffle. L'empereur Han Wudi choisit son camp. Un lettré confucéen présente un texte au souverain. L'empereur est séduit par cette sagesse qui apaise au lieu d'écraser. C'est un tournant. Le confucianisme devient philosophie officielle. Le confucianisme n'a pas vaincu par la force. Il a persisté humblement, transmis de maître à élève, recopié en secret, médité dans le silence. Son triomphe est moins une conquête qu'un hasard du destin, une conjonction de fatigue politique et de besoin d'équilibre. Et pourtant, ce hasard a façonné plus de 2000 ans de civilisation. Aujourd'hui encore, cette victoire silencieuse résonne dans chaque tradition de la Chine moderne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.